Veuillez prendre place, sa présence. Alors dites avec moi, à ICC Reims, nous sommes un rassemblement d'évangélistes et d'intercesseurs pour la moisson du Seigneur. On le dit encore une deuxième fois, à ICC Reims, nous sommes un rassemblement d'évangélistes et d'intercesseurs pour la moisson du Seigneur. Bon, je vois que tu ne parles pas. Là d'où je suis ici, je vois toutes les lèvres. Il y a celles qui bougent, il y a celles qui ne bougent pas, il y a celles qui ne croient pas. Bon, celui qui croit que Dieu va le faire, dis avec moi, à ICC Reims, Dieu fait de nous un rassemblement d'évangélistes et d'intercesseurs pour la moisson du Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. C'est une prière, bien-aimé. C'est une prière, c'est une invocation. C'est une supplication, c'est une demande. Et quand nous le faisons, nous sommes en train de rappeler au Seigneur que c'est cela notre désir. C'est là où nous voulons aller, c'est là où nous voulons arriver. Amen. Merci Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il fait, pour les pères qu'il nous a donnés, pour les pères, pour les paroles que les pères libèrent sur nos vies, sur l'Église. C'est juste impressionnant de voir l'intimité, de voir comment est la vie de prière de nos pères. Hier, par exemple, nous avons prié avec son serviteur, avec tous les pasteurs, en tout cas la plupart des pasteurs de France. Nous avons prié 4 heures du temps, de 23 heures jusqu'à pratiquement 3 heures. Et c'est le PP qui a dirigé toute la prière. Et à un moment, tu pries, tu te dis, mais c'est lui qui est en train de diriger la prière. 4 heures. Et demain, il doit prêcher. Bon, heureusement qu'aujourd'hui, c'est pas lui qui prêche. Mais c'est ce qu'il fait tout le temps. Il nous dit qu'il prie, quand il doit prêcher le dimanche, il prie au moins 7 heures le samedi. Tu te dis, mais Seigneur, je comprends pourquoi il y a de tels résultats. Il n'y a pas de résultat sans prière, bien-aimé. Il n'y a pas de démon chassé sans prière. Et pendant un moment, en fait, quand on prie avec le Père, là, mon message a commencé, bien aimé. Quand on prie avec le Père, en fait, on prie, mais on est à la fois observateur. Et c'est ce que vous devez faire. Quand vous devez apprendre de quelqu'un, tu peux suivre la direction qu'il donne, mais à un moment, tu dis, mais comment il fait? Et tu écoutes la dimension de prière, tu écoutes la profondeur, tu écoutes comment il enchaîne, comment il organise la prière pour pouvoir attaquer les esprits méchants. Vous voyez, et c'est ce que nous devons faire. Il paye un prix et c'est ce prix-là qu'il veut que nous puissions payer. Il ne demande pas que nous puissions prier 7 heures comme lui, ni 4 heures, mais déjà sois fidèle dans 30 minutes. Depuis que nous avons commencé cette série d'enseignements sur l'intercession, as-tu déjà vu ta vie de prière prendre un bond prodigieux? Qui veut me dire si vraiment depuis qu'on a commencé, depuis un mois et demi qu'on a commencé, qui a vu sa vie de prière prendre un essor? Si tu es sincère, lève la main. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ceux qui ont levé la main. Pour ceux qui ne sont pas encore pris le wagon est ouvert. Vous savez, il y a des saisons où le Seigneur envoie un enseignement dans l'objectif de faire grandir un peuple, faire grandir une église. Et ceux qui se mettent en retrait, pour plusieurs raisons d'ailleurs, verront qu'il va avoir une scission. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il fera la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. L'apôtre Yves nous parle de servir Dieu dans les prières. Et il y a un moment où il va avoir une scission entre ceux qui prient, et ça se voit, ça ne se cache pas. Quand quelqu'un a une vie de prière, il ne peut pas, les résultats ne peuvent pas se cacher. Et quand on n'a pas de vie de prière également, là, ça se sent vite. Parle avec moi quelques minutes et je comprendrai si tu as une vie de prière ou pas. Qu'un défi t'arrive et on verra les paroles qui sortiront de ta bouche et on verra si tu es un homme de l'intimité ou un homme qui prend les choses comme elles arrivent. Vous voyez,
Il y a une différence entre c'est pas le dimanche dernier, je l'ai dit ici, la différence entre le don et les fruits de l'esprit. C'est ici que je l'ai dit, non? Ou bien c'est sur cœur de serviteur, certainement. Vous voyez, le véritable exaucement va venir de l'intimité. De la vie de prière dans l'intimité. Du prix payé dans l'intimité. Tu peux avoir des dons spirituels et ne pas être intime avec le Seigneur. Simplement, comment on peut savoir que tu es intime? Les paroles qui sortent de ta bouche. La réaction face aux défis. La réaction face aux difficultés. Les dons spirituels, la manifestation des dons spirituels reflète juste ton utilité dans le royaume des cieux. Ça veut dire que tu es utile. Dieu peut t'utiliser. Quand tu es quelqu'un qui fait le ministère et puis les dons se manifestent puissamment, ça ne veut pas dire que tu es intime. Ça veut dire que tu es utile. Dieu peut t'utiliser. Ça dit que toi, tu es quelqu'un de disponible. Dieu dit, je veux guérir. Tu dis, Seigneur, je suis là. Et il utilise les dons spirituels pour te pousser à aider une personne. Mais ça ne veut rien dire du tout quant à ton intimité avec lui. Manifester les fruits de l'esprit veut dire, je reformule. Quand tu manifestes puissamment les fruits de l'esprit, cela marque ton intimité avec Dieu. Les dons de l'esprit marquent ton utilité. Les fruits de l'esprit marquent ton intimité. Les dons de l'esprit, c'est à n'importe quel. T'as jamais vu des personnes manifester des dons spirituels et avoir un caractère pourri? Avoir déjà manifesté un don spirituel après avoir guéri des personnes et entrer à l'hôtel, vivre dans la pornographie. Plusieurs hommes de Dieu sont tombés comme ça après avoir été utilisés puissamment par le Seigneur. Et le moment le plus difficile, c'est quand tu as fait un ministère où Dieu s'est manifesté puissamment. C'est un moment de vulnérabilité où l'ennemi peut t'avoir, il peut t'avoir rapidement. Les fruits de l'esprit. Galates 5, verset 22. L'amour, la paix, la patience, la bonté, la douceur. Toutes ces choses-là marquent ton intimité avec Dieu. Et si tu t'appuies seulement que sur les dons et tu te penses que tu es arrivé, tu as déjà tout perdu en fait, parce que tous ceux de la Bible que Jésus a dit, éloigne-toi de moi, je ne te connais pas, ils ont dit quoi? Tu nous as utilisés. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Il dit, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Je ne te connais pas dans l'intimité. Je ne te connais pas dans l'intimité. Mais Seigneur, j'ai prophétisé, mais oui, tu étais utile. J'avais besoin de toi, je t'ai utilisé. Mais je ne te connais pas. Ce qu'il faut rechercher, c'est l'intimité. C'est de payer le prix. Dans l'intimité, chercher le cœur de Dieu. Parce que quand tu es intime, il te permet de manifester les dons avec sagesse. Il te permet de manifester les dons spirituels avec les fruits de l'esprit. On peut manifester les dons sans les fruits de l'esprit. Et ça n'est pas beau à voir. Mais manifester les dons avec le fruit, c'est en cela que tu ressembles à Jésus. Quand les gens venaient voir le Seigneur Jésus, la Bible dit qu'il les regardait comme étant... en fait, son cœur était rempli de compassion. Donc regarde, il va manifester les dons, mais avant la manifestation des dons, c'est d'abord le fruit, la compassion, qui va permettre à ce que le don va se manifester avec efficacité. Recherche l'intimité du Seigneur. Quand tu recherches son intimité, il y a des dons que tu vas avoir sans même que tu n'aies demandé. Il y a des dons que tu vas manifester, tu vas te rendre compte que tu les manifestes et tu n'as pas demandé. Quel est mon point? Il faut te discipliner et tu dois avoir une vie de prière
une vie spirituelle, une discipline spirituelle qui te permet de pouvoir manifester les fruits de l'esprit et d'être efficace dans la manifestation des dons. Il te faut une vie de prière disciplinée. Nous avons tout dit. L'intercesseur, la dernière fois nous avons parlé de Job, du cœur de l'intercesseur. Un intercesseur, les gens l'ont insulté, on lui a dit tout ce qu'il fallait. Mais il a manifesté les fruits de l'esprit en allant intercéder et Dieu l'a exaucé. Les fruits de l'esprit découlent de l'intimité. Si tu n'es pas proche du Seigneur, tu vas voir que tu vas parler de manière arrogante. Tu vas parler avec des injures, sans même te rendre compte que tu es un instrument entre les mains de Dieu. En fait, ça ne te dit rien en fait. De savoir que, mais attention, je suis un instrument. Non, tu n'as pas la conscience. Parce qu'il n'y a pas l'intimité. Quand il n'y a pas l'intimité, il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de stop. Il y a juste des vannes ouvertes. Et les dons se manifestent. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ne mettez jamais votre confiance dans le fait que vous manifestez les dons. Recherchez à savoir quel est le cœur de Dieu. Est-ce que Dieu prend plaisir? Est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu veut? Est-ce que je suis en train d'être un instrument qui lui plaît? Un homme de Dieu, une femme de Dieu, un enfant de Dieu qui n'a pas une vie de prière disciplinée, c'est une personne qui va vivre au gré de ses émotions, qui va vivre au gré des circonstances et qui va les subir. Parce que c'est dans le lieu secret que le Seigneur te révèle les choses cachées. Il va te révéler ce qui va venir, ce que tu dois faire dans la journée ou pas. Quand il n'y a pas de lieu secret, il n'y a pas de vie publique. Quand il n'y a pas de lieu secret, il n'y a pas d'exaucement dans le public. Comme le Seigneur nous a dit, si tu cultives ma présence dans le lieu secret, je te ferai voir ma bonté en public. Je vais t'utiliser pour être un instrument entre mes mains en public. Il faut avoir une vie de prière disciplinée. Une vie de prière disciplinée. Et nous prenons l'exemple d'un intercesseur dans la Bible qu'on appelle Daniel. Nous avons dit que nous sommes en train, dans cette saison, en train de prendre des personnes, en train de prendre l'exemple de plusieurs intercesseurs dans la Bible qui ont marqué leur génération. Nous avons pris le cas d'Épaphras, nous avons pris le cas de Anne, nous avons pris la dernière fois le cas de Job. À chaque fois que je vais parler de Paul, le Seigneur me dit non, c'est pas. Et chaque fois je vous dis, mais le dimanche prochain, on va parler de Paul. Et quand je vais me préparer, le Seigneur dit non, c'est pas là-bas. Continuons encore. Et ce matin, on va parler de Daniel. Cet intercesseur hors pair. Un intercesseur qui a marqué son temps. La particularité de Daniel, avec tous les autres intercesseurs, c'est que Daniel avait une discipline spirituelle. C'est ce qui faisait la différence entre lui et les autres. Il était discipliné dans sa vie de prière. En Daniel 6, verset 10, on te dit que Daniel priait 3 fois par jour. Dis avec moi 3 fois par jour. Non, dis-le bien, 3 fois par jour. Il priait 3 fois par jour. Pourquoi il priait 3 fois par jour? Parce qu'il cherchait la présence. Il cherchait à être cette personne intime. Il voulait voir la puissance de Dieu se manifester tous les jours. Le matin, il cherchait la présence de Dieu. Pourquoi il priait le matin? Il priait le matin pour rechercher la direction et consacrer la journée. Il priait à midi pour son renouvellement spirituel au milieu des activités. Le soir, il priait pour rendre grâce et intercéder avec regard rétrospectif sur la journée. Je répète. Comment nous devons prier? Faut pas attendre que le matin pour prier. Faut pas attendre le soir pour prier. Un homme de prière est un homme qui est discipliné, qui prie le matin, le midi et le soir. Le matin pour consacrer la journée. Le matin pour consacrer les activités.
Parce que je ne sais pas de quoi la journée sera faite. Pendant que nous dormons, l'ennemi a fait l'agenda de la journée. Il a envoyé des paroles. Il a libéré des paroles sur l'atmosphère, sur le chemin. Comme la dernière fois, je sors de l'impasse, notre maison. Pendant que je sors, je vois sur le carrefour des œufs cassés. Des œufs cassés, des noix de cola avec des plumes. Dites-moi, ça a été fait à quelle heure? Pendant que tu dormais. Pendant que le quartier dort. Et toi, tu te lèves. Et comme je vous ai dit, c'est une impasse. Ça veut dire que tous ceux qui entrent, ils rentrent par un chemin et ils sortent par le même chemin. Donc ça veut dire que tous ceux qui sortiront de l'impasse passeront par là. Et quelle incantation a été faite là? Tu sais pas. Tous ceux qui rentreront en passant par là. Qu'est-ce qui a été dit? Tu ne sais pas. Et lève-toi et prie. Annule. Déclare. Mais bien sûr, c'est ce que j'ai fait. Tu ne touches pas. Tu te mets à l'écart et tu intercèdes pour tout le quartier. Parce que toi, tu connais les choses spirituelles. On prie le matin pour consacrer la journée pour tes enfants qui ne savent pas prier. Qui vont à l'école. Pour tes parents qui ne savent pas prier. Pour la ville. Pour la ville, les gens meurent de manière innocente. Ils meurent par des accidents. Et toi, tu es l'enfant de Dieu. Tu dois prier le matin. Israël était en captivité à Babylone. Et Daniel ne le faisait pas un jour. Il le faisait tout le temps. Tout le temps où il était en captivité, Daniel le faisait. Daniel a fait 70 ans en captivité. Il est allé en captivité à l'âge entre 15 et 17 ans. Mais tu t'imagines, entre 15 et 17 ans, un jeune homme qui prend conscience qu'il doit prier tous les jours. Donc il a prié 3 fois par jour, pas un seul jour, ni pendant une semaine. Mais pendant tout le temps de sa captivité. Quelle vie de prière disciplinée. N'avait-il pas les défis? Il en avait. N'était-il pas en prison, là-bas, en captivité? Il était. Mais comment tu arrives à prier 3 fois par jour? Il te faut une discipline de prière. Ne prie pas quand tout va bien. Ou d'autres personnes, au contraire, c'est quand tout va mal même qu'ils fuient la main de Dieu. Mais on prie en tout temps, en toutes circonstances. Donc il priait le matin pour consacrer la journée. Voilà pourquoi l'église prie les matins. Il prie à midi. Et cela, le Seigneur nous permettra d'établir aussi ce programme de prière dans l'église. On va prier. Dis à ton voisin, on va prier. Non, dis bien, si le voisin de gauche ne veut pas dire à droite, tu dis on va prier. Oui, oui, oui. Nous, on va mettre en place les plateformes. Et celui qui voudra prier viendra. Et nous deviendrons cette église de prière. Donne-moi un bon amen. Il prie à midi parce que le matin et à midi, il y a eu beaucoup de défis. Les activités ont commencé. Au lieu de rentrer aux toilettes pour pleurer, ma responsable est trop dure, mon responsable est trop dur, mais va prier. Il prie pour se renouveler spirituellement parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il a eu beaucoup de choses, il a marché, il a fait ceci, il y a eu des colibés, il y a eu des menaces. Donc à midi, il se renouvelle. Le soir, quand il rentre à la maison, il rend grâce. Ça, c'est juste l'introduction. Ça, c'est ce que tout enfant de Dieu doit faire au minimum. Au minimum. 3 fois par jour. Il ne te demande pas de prier 3 heures. Il ne te demande pas de prier 4 heures. Mais ça doit être pour toi un mode de vie. Une discipline de vie. Action de grâce le soir. Quand tu rentres à la maison et tu intercèdes pour le lendemain. Le matin, recommande la journée. Ce que je fais les matins, pourquoi l'homme de Dieu doit toujours donner un exemple sur sa vie de prière? Parce que le Seigneur veut qu'il soit un modèle. Qu'au travers de sa vie, plusieurs personnes puissent comprendre comment il fait. Je prends juste un exemple banal. Quand je me lève le matin, la première des choses que je fais, je fléchis les genoux là où j'ai dormi. Je ne commence pas
à sortir de la chambre, à sortir de l'endroit, tant que je n'ai pas fléchi. Parce que la Bible dit que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, en fléchissant, je dis, Seigneur, je fais allégeance à Jésus cette journée. Que tout ce qui va être fait, selon que David dit, que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint-Nom. Que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint-Nom. Donc, tout de suite, dès que tu te lèves, Seigneur, je te rends grâce. Mes genoux fléchis, ça veut dire que je me consacre à toi cette journée. Mes genoux fléchis, ça veut dire que aujourd'hui, c'est toi qui domines sur ma vie. Personne ne dominera sur moi. Ce sont des choses simples. Mais qui marquent ton allégeance au Seigneur. Qui marquent ta soif de lui appartenir et ta dépendance totale. Tu ne commences pas la journée, tu vas avec le réfrigérateur. Tu ne commences pas la journée en te battant. Je mange quoi aujourd'hui? Mais est-ce que tes genoux là, la Bible dit que tout genou fléchira. Est-ce que toi, tes genoux ont fléchi? Est-ce que déjà, rentre juste en toi-même. Est-ce que pendant une semaine, cette semaine-là, dans ton temps d'intimité, t'es-tu déjà mis comme ça à genoux pour dire, Seigneur, cette journée, cette semaine, je te la recommande. Pas quand il y a un temps de prière, hein. Toi seul. Pas quand il y a un temps de prière à l'église. Et même encore quand il y a un temps de prière à l'église, c'est compliqué que tu le fasses. Faire allégeance au Seigneur, ça commence dans le cœur. Ça commence par dire, Seigneur, je dépends de toi. Je m'humilie devant toi et Dieu le voit. Et vous savez quoi? Quand je ne le fais pas, l'Esprit me le rappelle. Non, mais c'est bizarre. Quand je ne le fais pas, par exemple, tu es levé brutalement, tu es allé voir l'enfant dans ta chambre, et dans la journée, l'Esprit te dit, est-ce que tu t'es humilié devant moi aujourd'hui? Est-ce que tu m'as recommandé ta journée aujourd'hui? Mais là, il ne te demande pas de grandes choses. Ne pas s'humilier devant Dieu, c'est de l'orgueil. Ne pas juste fléchir les genoux. Parce que Dieu regarde aussi à l'attitude corporelle. Quand tu pries, prie le matin, prie le midi et prie le soir. Même si tu es étudiant. Quelles que soient tes activités. Quel que soit ce que tu fais. Même si tu dois monter de l'avion. Prie. Cherche le cœur de Dieu. Humilie-toi. Qu'est-ce que Daniel faisait? Il priait. 3 jours. 3 fois par jour. Il cherchait le cœur de Dieu. Il s'humiliait. Et quel a été l'impact de cette vie? Là, j'essaie d'aller rapidement. Je prends certains points. 2 ou 3 par-ci, par-là. Quel était l'impact de sa vie de prière? De sa discipline de prière? C'est qu'il recevait des révélations prophétiques sur l'avenir. Son intimité, ton intimité avec le Seigneur permettra au Seigneur de révéler les choses cachées. Son intercession, il priait. Il cherchait Dieu. L'impact qu'il avait sur sa propre vie, c'est qu'il avait des révélations. Il avait des révélations. Il avait un témoignage puissant devant les païens. Il influençait son époque par ses discours. Il influençait les gens autour de lui. Tu dois être un homme de prière. Tu dois être un homme, une femme de prière. Comment était sa vie, sa discipline de prière? Il jeûnait beaucoup. À tel point qu'on parle du jeûne de Daniel, les 21 jours. C'est quelqu'un qui a décidé de s'humilier devant Dieu pendant 21 jours. Et à ce jeûne-là, on a donné 21 jours. On a dit le jeûne de Daniel. Et Dieu n'a pas interdit qu'on donne un nom à un jeûne. On a dit le jeûne d'Esther. Elle a pris 3 jours pour prier. Pourquoi on ne dirait pas le jeûne de Gabriel? Le jeûne de Blandine? C'est la détermination avec laquelle tu cherches Dieu qui fera que le ciel va reconnaître que là, elle a marqué un point. Le jeûne de Daniel a touché le ciel. Le jeûne d'Esther a touché le ciel. Les jeûnes de 40 jours que le Seigneur a fait ont touché le ciel. Ton jeûne peut toucher le ciel. Mon point, c'est que dans la discipline de prière, les jeûnes également en font partie.
Et l'apôtre Yvan nous a demandé la dernière fois qu'il est venu, prenez au moins 2 jours dans la semaine, soit le mardi et le vendredi. Tu dois avoir ces temps d'intimité et n'attends pas. N'attends pas, tu attends quoi? Pour commencer à jeûner, pasteur, vraiment, il faut que je dise à mon ventre de se préparer d'abord, parce que 2 jours de jeûne la semaine, là, c'est compliqué. Commence d'abord par 1. Dis à ton ventre de se préparer. C'est comme mon enfant, quand il avait 2 ans, quand il a faim, il dit, papa, mon ventre me dit qu'il a faim. Mais pourquoi il dit? Mais il parle. Donc, il me dit qu'il a faim. Donc, toi aussi, tu peux parler à ton ventre pour dire, gars, on va jeûner 2 jours dans la semaine. On va jeûner. Et il va s'y conformer. C'est toi qui décides. Ton exaucement est juste à 2 doigts de ta discipline de prière. Ta discipline de prière. On peut te dire toutes les sortes de prières qu'il faut faire. Mais si tu n'es pas discipliné pour les mettre en pratique, tu n'auras pas de résultats. Il faut, pour avoir des résultats spirituels, il faut une vie de prière personnelle, avec un groupe, avec des frères et des sœurs. Mais tu ne peux pas ne pas prier et attendre des résultats, frère. Et le pasteur ne peut pas prier à ta place, sœur. Il faut que tu entres dans le lieu secret et commencer petit. C'était un homme de prière. N'oublie pas que c'était un homme, un premier ministre. Donc, malgré les distractions du palais, on te dit que Daniel priait tout le temps. Même, et quand il a fait les 21 jours, frère, il n'a pas pris un jour RTT. Quand il a fait les 21 jours, il n'a pas demandé une mise à disponibilité. C'est-à-dire que c'est au milieu de ses activités qu'il a décidé de prier matin, midi et soir. Qui t'empêche de prier au travail? On prie au travail. Quand j'étais encore à l'église principale et qu'on te dit le soir, tu vas diriger la prière ADG, mais à midi, tu manges pas. À midi, tu vas au parc. Et là, en même temps, je me vois au parc du Luxembourg. Je me voyais là en train de faire tout le tour du parc du Luxembourg, en train de prier en langue, en train de demander Seigneur, fais grâce. Mais pendant ce temps, tes collègues sont en train de manger. Pourquoi tu le fais? Tu veux te discipliner. Tu veux pouvoir être ouvert parce qu'il y a un peuple nombreux derrière toi. Même si toi, il n'y a pas un peuple nombreux, mais il y a au moins tes enfants. Il y a au moins ta famille. Dis à ton voisin, discipline-toi. Non, tu dois te discipliner. Tu vois comment Dieu l'appelait? Dieu appelait Daniel mon bien-aimé. Daniel 9. Tu peux le voir dans Daniel 9, verset 23. Tu peux le voir dans Daniel 10, verset 11 ou verset 19. Dieu l'appelle mon bien-aimé. Il dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie de toi. Je viens pour te l'annoncer, car tu es mon bien-aimé. Ceux qui sont dans l'intimité, qui ont une vie de prière disciplinée, sont appelés bien-aimés de Dieu. Bien-aimés de sa présence. Il aime ta présence. Il aime ta présence. Quand tu es absent, tu manques à Dieu. Est-ce que tu le sais? Dieu te dit, tu me manques. Quand tu es là, quand tu m'adores, cela me plaît. Bien aimé, je vous assure que je ne me suis jamais senti tellement béni. C'est-à-dire qu'il y a des jours où tu as l'impression que tu es la seule personne la plus importante du monde. Le jour où j'ai entendu, Dieu m'a dit, reste. Je n'ai pas encore fini avec toi. J'ai dit quoi? Tu n'as pas encore fini avec moi. Ça veut dire que toute la journée, j'ai passé du temps dans l'adoration. L'adoration, j'ai fini. Et même moi, quand je me lève, quand je vais partir, j'entends la voix de l'Esprit qui me dit, non, ne pars pas, je n'ai pas encore fini avec toi. Waouh! C'est quand je suis revenu prier, non, là j'étais un surhomme. Parce que Dieu me voulait. Dieu était content de me voir dans sa présence, uniquement en train de l'adorer. Si tu ne l'acclames pas, moi je l'ai déjà acclamé depuis longtemps. Et je suis béni depuis longtemps.
Dieu doit dire la même chose pour toi. Tu me manques. Tes pleurs me manquent. Tes cris me manquent. Tes supplications me manquent. Parce que Dieu aussi se nourrit de ça. Quand il veut te bénir, il dit élève un mur. Élève un mur de prière. Dieu, il se nourrit de tes prières. Et donc, quand tu ne viens pas accumuler des heures de prière dans sa présence, il y a un exaucement que tu retardes. Il y a une intimité que tu retardes. Quel que soit ton âge, Dieu aime ta présence. Il n'y a pas que toi qui aimes sa présence. Il aime aussi ta présence. Il aime quand tu lui parles. Il aime quand tu trouves des mots qui touchent son cœur. Il aime quand tu lui parles comme un enfant parle à son père. Dieu aime ça. Tu dois désirer cela. Et quand tu désires ces choses, tu arrives à un moment où tu ne penses même plus à tes défis. Tu ne penses plus à tes défis. Tu penses juste à sa présence. Quels sont les freins? Oui, parce que c'est ça qui t'intéresse. Parce que je connais ton défi. Il y a des freins. Et je pense que c'est là que tu seras beaucoup plus concentré. Parce que tu me demandes, mais pasteur, mais qu'est-ce qui m'empêche? Ce que tu dis là, je veux. Mais qu'est-ce qui m'empêche? Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous empêcher. Parce que je suis conscient que c'est pas la première fois que tu entends ce type de message sur la discipline spirituelle. Mais qu'est-ce qui t'empêche? Dis à ton voisin, qu'est-ce qui t'empêche? Non, demande-lui vraiment. Votre voisin, qu'est-ce qui t'empêche? Vraiment. Ne te fâche pas, voisin. Quand il te pose la question, il ne faut pas te fâcher. C'est pour te permettre d'aller de l'avant. Demain, tu verras que quand il va voir les fruits de ta vie, il te posera plus la question. Il te dira pas qu'est-ce qui t'empêche. Il te demandera comment tu as fait. Amen. Comment tu as fait? Le premier frein à une vie de prière dynamique et disciplinée, la paresse spirituelle. La paresse. Dans la paresse, il y a le manque de motivation. Je ne suis pas motivé. J'ai pas envie. Pourquoi même je dois prier? Toi, vas-y prier. Pourquoi je dois prier 3 heures? Pourquoi je dois faire ceci? Donc, il n'y a pas de motivation. Donc, ma motivation, c'est peut-être, quelquefois, tu te dis, pourquoi je dois le faire? J'ai pas de défi, j'ai mon travail, j'ai mon CDI, j'ai la voiture, tout va bien. Donc, pourquoi je dois le faire? Donc, il n'y a pas de motivation. Donc, mon point, pour que tu puisses avoir une vie de prière solide, et recherche une motivation. Pourquoi je dois me lever pour aller chercher Dieu? Pourquoi je dois me lever pour chercher son cœur? Par exemple, cette semaine, je n'ai pas beaucoup prié comme les semaines précédentes. Et je demandais au Seigneur, mais Père, aide-moi à prier, aide-moi à revenir, aide-moi à me lever plus tôt comme d'habitude, aide-moi. Mais je ne voyais pas je n'arrivais pas à me lever. C'était juste une prière. Et l'Esprit me dit, c'est quoi ta motivation? Pourquoi tu veux revenir? Qu'est-ce qui te pousse à revenir? Je dis, mais je veux l'aimer. Je veux l'aimer plus fort. Cette semaine, quand j'ai analysé mes paroles, mes attitudes, mes actions, j'ai vu que j'étais déconnecté. Et ce qui fait que j'ai parlé, j'ai agi, j'ai fait ceci, parce que mon temps de prière dans l'intimité avait été diminué. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner ta motivation. Pourquoi tu veux passer du temps dans sa présence? L'apôtre Yvan nous a expliqué. Il dit, même quand on nous dit de prier en langue, si tu pries en langue, quand tu penses à rien, ça n'aura aucun effet. Il faut parler en langue avec un objectif. Je parle en langue en pensant à cette situation que je veux que le Seigneur exauce. Je veux, par exemple, réussir mon exposé au travail. Le lundi matin, j'ai un exposé devant mes directeurs. Donc, je veux réussir cet exposé. Donc, pour ça, je commence à parler en langue. Donc, quand il y a une motivation, ça facilite ma vie de prière. Ça me permet de rester de manière longue. Tant que j'ai pas eu la paix pour sortir de sa présence, avec la pensée qu'il m'a exaucé, je ne sortirai pas. Tu comprends? Ce qui faisait que Daniel priait autant, c'est parce que Dieu, il intercédait, il disait que Seigneur, tu as dit que après 70 ans de captivité,
Israël doit retourner. Donc, il priait tout le temps avec cette motivation. Il jeûnait avec une motivation. Donc, prier, vouloir prier longuement, se discipliner sans aucune motivation sincère, ça n'aura aucun effet. Tu peux être sa présence en juste demandant, Seigneur, je veux t'aimer. Ça, c'est une motivation. Je veux être intime, c'est une motivation. Je veux entendre ta voix, c'est une motivation. Je veux être baptisé de l'Esprit, c'est une motivation. Mais qu'est-ce qui te motive? Donc, un manque de motivation peut entraîner une paresse spirituelle. Parce que il y a rien qui me booste et qui me pousse. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, mon point pratique, tu veux avoir une vie de prière dynamique, entre sa présence avec une motivation. Parce que ce sont les motivations qui poussent Dieu à agir. Donne-moi un bon amen. Le deuxième frein, donc il faut traiter la prière comme un rendez-vous non négociable avec Dieu. Si tu veux avoir une vie de prière disciplinée, c'est un rendez-vous non négociable. Et c'est ce que Daniel faisait. On lui a dit ne prie pas. Il a dit mais faites ce que vous voulez. Mais mon temps de prière est non négociable. Même si vous devez me menacer avec les lions, mon temps de prière d'intimité, il est non négociable. Ma motivation est plus grande. Mon défi est plus grand. Donc toi, et Dieu aime ce type de personne. Parce que quand tu dis au Seigneur, chaque midi je vais te prier, avant que tu ne sois là, Dieu est là. Avant que tu ne sois là, il est là. Et donc quand tu viens en retard, ça touche son cœur. Mais il va observer. Il va te regarder. On ne rentre pas dans la présence du Seigneur n'importe comment. Tu sais, quand il te dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je te donnerai des plus grandes. Être fidèle, Seigneur, chaque midi, toi et moi, dans le lieu secret. Dieu va honorer ces moments-là. Donc, décide-le. Déjà, il y a des plateformes que l'Église donne. Soyons fidèles. Mais également, tu dois avoir ta vie personnelle. Ton temps d'intimité personnelle. Le deuxième point, le deuxième frein qui t'empêche d'avoir une vie de prière dynamique, ce sont les distractions. Mais oui, ce sont les distractions. Marthe et Marie, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marthe, Luc 10, versets 41 à 42. Marthe s'agite. Marie était posée. Et la Bible dit qu'elle a choisi la bonne part. Souvent, les distractions t'empêchent d'avoir une vie de prière dynamique. Donc, identifie dans ta vie, dans ton quotidien, ce qui est chronophage. Chronophage, ça veut dire ce qui bouffe le temps, ce qui mange ton temps. Qu'est-ce qui te prend autant de temps? Combien de temps passes-tu? Parce que c'est ce que le Seigneur va commencer à te demander d'enlever. Ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur. La première des choses, quand tu te lèves, aujourd'hui, quelqu'un a dit que les foyers ne sont plus séparés physiquement. Ce qui les sépare, ce sont les téléphones. Monsieur se lève le matin, la première chose, c'est son téléphone. Madame se lève le matin, téléphone. Même pas bonjour entre les deux. Toute la journée, aux toilettes, téléphone. Tu vas te laver, téléphone. Donc voici des choses qui entraînent la séparation. Qui font que je parle plus à mon téléphone qu'à mon mari ou qu'à ma femme. J'ai plus d'intimité avec mon téléphone que de discuter avec mon conjoint ou ma conjointe. Mais ça va au-delà. Je te dis, ton téléphone te prend plus de temps que ton intimité avec moi. Ton téléphone. Peux-tu mettre le téléphone de côté? Juste même comme je le fais chaque matin. Seigneur, je commence la journée, je me fléchis les genoux devant toi. Que tu me domines toute cette journée. Que tout ce qui est en moi honore ton Saint-Nom.
Commence la journée en disant au Seigneur, comment ça, règne sur ma vie. Et ton téléphone aussi fait partie des choses sur lesquelles Dieu doit régner. Les distractions. Aujourd'hui, tu dis aux autres, oui, lui là, il est addict à la pornographie. Lui là, il est addict à telle chose. Toi, tu es addict à ton téléphone. C'est aussi le même démon qui le fait. Tout ce qui t'éloigne de Dieu, qui te permet d'avoir une intimité avec Dieu, est une idole devant Dieu. Est-ce que le téléphone est mauvais? Non. Est-ce que le téléphone te prend ton temps de prière? Oui. Il te prend ton temps d'intimité. Ferme le téléphone. Il y a beaucoup de distractions. La télé, Netflix. Toi seul, tu as combien d'abonnements à la maison? Netflix, tu as Orange, tu as RMC, tu as dis-moi, c'est quoi l'autre là encore là? Hein? Tu as beIN Sport. Tu as beIN Sport. Après, tu vas chercher encore Apple TV. Et regarde le nombre d'abonnements que tu fais. Si cet abonnement-là, chaque mois, tu l'amènes de la maison du Seigneur, ta vie aurait avancé beaucoup plus loin. Parce que tous ces abonnements-là, c'est au minimum 10 €. Au minimum. Et tu en as au moins 3. Et Netflix, quand tu veux la voir sur plusieurs comme ça, plateformes, il faut payer plus. Donc tu veux que quand tu es aux toilettes, tu as Netflix. Donc là aussi, il y a son prix. Quand tu es à l'aéroport, que tu n'es pas devant la télévision, que tu veux regarder Netflix, ça aussi a son prix. Dis-moi, est-ce que le Seigneur parle à une personne ce matin? Je parle des choses qui t'éloignent de Dieu. Je parle de ces choses-là où tu ne prends plus le temps de parler avec le Seigneur, mais tu es sur ton téléphone. La technologie n'est pas mauvaise, mais quand la technologie, tu viens prendre ton temps d'intimité, alors elle devient problématique. Alors elle devient problématique. Est-ce que le Seigneur parle à un jeune? Combien de temps t'as pas dit à ton mari je t'aime? Ou à ta femme je t'aime? Dis-moi, mais ton téléphone, il a toutes les formes de compliments, c'est comment dire ça, de regard, d'attention. Cette attention-là, tourne-la vers le Seigneur. Est-ce qu'on ensemble? Les distractions. Mon point, c'est que tu dois établir des moments sanctifiés pour la prière sans interruption. Il doit avoir dans la journée des moments qu'on appelle des temps sanctifiés. Ce sont des temps pour le Seigneur. Et sans interruption. Même si c'est 15 minutes. Même si c'est 20 minutes. Est-ce que Netflix est une mauvaise chose? Non, c'est pas mauvais. Tout ce que j'ai cité, c'est pas mauvais. Mais c'est le temps que ça te prend pour l'intimité. Il faut bien comprendre ce que je dis. C'est pas mauvais. Je te dis pas d'aller te désabonner. Mais si tu veux voir des choses puissantes avec le Seigneur, tu dois apprendre à te délester de toutes ces choses. De tout ce qui te distrait. Un homme de Dieu qu'on appelle Chandra Kumar, un Indien que j'ai connu il y a peut-être 15 ans de cela. Un intellectuel qui a travaillé à l'ONU. Un grand intellectuel. Il dit, dès que le Seigneur il a donné sa vie au Seigneur, le Seigneur lui dit, la télévision, tu l'enlèves à la maison. Donc voici un homme qui n'a pas de télé à la maison. Comme disent mes frères du Congo, t'as là son ministère. Ça veut dire que regarde ce que Dieu fait avec lui. Regarde la puissance qu'il déploie. Parce qu'il n'a pas de télé. Il dit à ses enfants, pas de télé. À sa femme, pas de télé. Ça c'est lui, je ne te dis pas d'aller le faire. Mais je suis en train de dire que chacun doit faire un sacrifice dans la présence de Dieu pour lui donner des temps de qualité. Cette semaine, regarde dans ton agenda et enlève certaines choses et donne ces choses-là, donne un temps de qualité au Seigneur. C'est ce qu'on appelle une vie de prière disciplinée. Chaque homme, chaque femme doit avoir des temps, des moments sanctifiés. Quel que soit ton âge. Quel que soit ton âge. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui peut constituer un frein
à ta vie de prière. Je vais rapidement. Ce qui peut constituer un frein à ta vie de prière, le découragement face aux prières non exaucées. Tu as attendu, tu as prié, tu as déployé des supplications. Mais comme tu n'as pas encore été exaucé, tu dis, Seigneur, ça sert à quoi de continuer à prier? Pourquoi je dois continuer à prier? Je ne suis pas exaucé. Je ne vois pas de résultats. Donc ça fait que tu te dis, je laisse tomber. Pourquoi je dois continuer à prier pour elle? Pourquoi je dois continuer à prier pour lui? Seigneur, je fais des jeûnes, des prières, mais il ne change pas. Elle ne change pas. Pourquoi je dois continuer à prier? Alors je laisse tomber. Et ça fait que la prière n'est pas exaucée. La situation n'a pas changé. Ton intimité avec le Seigneur n'a pas changé. Et on tourne en rond. La vie de prière n'est pas dynamique. Prier jusqu'à exaucement. Prier, tu peux faire une pause et revenir. Ou prier autrement pour le même sujet. Mais tu ne peux pas abandonner. Ce qui fait que tu abandonnes, c'est le découragement. Parce que tu penses que la prière n'a pas été exaucée, donc je laisse tomber. Mais le nom de Dieu ne veut pas dire, en fait, le non-exaucement ne veut pas dire que Dieu ne le fera pas. Ça peut être dit, ça peut être par exemple, c'est pas encore le moment. J'ai compris, mais je le ferai plus tard. Et toi tu as compris, Dieu ne le fait pas, donc j'abandonne. Et Dieu peut te dire, c'est pas le moment. Il peut te dire, je le ferai autrement. Cette femme n'est pas la femme. Seigneur, donne-moi cette femme. Il ne te répond pas. Donc, Seigneur, moi j'abandonne. Mais non. Prie jusqu'à entendre. Prie jusqu'à avoir un exaucement. Prie jusqu'à avoir un résultat. Donc, les prières non exaucées peuvent te décourager. Mais ne sois pas découragé. Anne, la prophétesse, elle a prié de 24 ans jusqu'à l'âge de 84 ans pour un seul sujet. Et elle a été exaucée. Tu as prié juste une semaine? Tu es fatigué? Mais non. On prie jusqu'à obtenir des résultats. On prie. On ne s'arrête pas. Est-ce que le Seigneur parle à une personne? Donne-moi un bon amen. L'avant-dernier point. Ce qui peut constituer un frein à ta vie de prière, le péché non confessé. Lorsqu'il y a un péché qui n'a pas été confessé, ton cœur te condamne. L'ennemi te dit, tu n'es pas propre pour être dans la présence de Dieu. Tu n'es pas propre. Et tu te culpabilises. Toi-même, tu te dis, non, je ne suis pas propre pour rentrer dans la présence de Dieu. Que certainement, Dieu va me rejeter. Mais ça te coûte quoi? Je dis, Seigneur, pardonne mon péché. Seigneur, je me m'humilie devant toi. J'ai commis tel acte. Je veux revenir à toi. Pardonne-moi. Et tu reviens. Mais le péché n'a pas été confessé. Donc ça constitue une barrière entre toi et Dieu. Le péché non confessé, ça ne veut pas dire que tu n'es pas conscient de ton péché. Ça veut dire confesser. Ça veut dire confesser à Dieu et aller aussi voir ton supérieur, lui dire, j'ai fait telle chose. Souvent, tu t'arrêtes seulement à Dieu sait. Ce n'est pas suffisant. Confessez vos péchés aux uns aux autres, nous dit la Bible. Quand tu ne confesses pas ton péché, ça fait que Satan devient un homme qui partage tes secrets. En les exposant, tu dis à Satan, j'expose cette situation, elle ne sera jamais un secret dans ma vie de prière. Parce qu'en réalité, Dieu sait. Satan sait. Et vous êtes que trois. Et en disant à une autre personne, tu es en train de dire à Dieu, je suis en train d'enlever cette chaîne. Je ne veux plus être enchaîné. Voilà pourquoi il faut aller vers une personne de confiance, vers une personne d'autorité, vers une personne, parce qu'on ne se confie pas à n'importe qui. Faut pas te confier à une personne qui demain va prendre ton sujet et aller l'exposer. Dis-moi, même Dieu ne fait pas ça. Ah non, j'étais à un entretien. Tu as vu ce qui s'est passé? Le foyer là, vraiment. Dieu dit, je vais te taper.
On ne fait pas ça. Le pasteur, le responsable, la femme du pasteur, les référents, nous sommes tenus par la déontologie. Tu es comme un avocat, tu es comme un médecin. On t'a dit une chose, ça ne sort pas. Et même pour ta propre sécurité, ne le garde pas pour toi. Pour ta propre sécurité. On t'a confié une chose, tu as prié pour la personne, oublie. Sinon, tu vas porter les charges compliquées. Et cela déplaît au Seigneur. D'aller exposer les choses qu'une personne t'a confiées. Non. Va te confier en des hommes de confiance. Confie-toi à tes supérieurs. Et en priant, la confidence qu'il y avait entre toi et l'ennemi ne sera plus le partage. Ésaïe 59, verset 2. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Dieu est clair. Ce sont tes péchés qui mettent une séparation entre lui et toi. Confesse ce péché, il n'y aura plus de séparation. Et le dernier point, ce qui peut t'aider. Donc là, tout à l'heure, je disais que le péché non confessé bloque la vie de prière. Ça, il faut que tu le comprennes. Quand tu te dis, pasteur, ma vie, je ne comprends plus, je ne prie plus comme avant. Ma vie de prière n'est plus comme avant. Cherche, c'est quoi les raisons? Tout le monde n'a pas les mêmes raisons pour lesquelles il ne prie pas. Mais tu dois demander au Seigneur, quelle est la raison qui fait que mon intimité avec toi a pris du plomb dans l'aile? Et le dernier point, ce qui freine ta vie de prière, c'est le manque de foi. C'est aussi simple. Tu n'as pas la foi que Dieu peut changer cette situation. Là pourquoi tout à l'heure, quand on a commencé à adorer, on t'a poussé à dire au Seigneur, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu dois être sa présence simplement. Tu sais que même en disant simplement tu peux le faire, tu es en train de t'encourager. Tu es en train de te fortifier. Et tu te dis, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc tu peux être dans sa présence et tu n'as pas la foi qu'il peut changer ta situation. Tu crois que Dieu peut le faire seulement pour les autres, mais pas pour toi. Tu crois que ta situation est tellement grande que toi, Dieu ne peut pas t'exaucer. Donc le manque de foi fait que ta vie de prière n'est pas dynamique. Parce que tu pries avec la peur. Tu pries avec la main sur le frein. Est-ce que Dieu peut? Est-ce que Dieu va? Mais non, ça c'est pas le type de prière qui pousse Dieu à se lever. Les prières du genre, Seigneur, je crois que tu le peux. Tu l'as fait pour telle personne. Tu l'as fait pour telle personne. Job a dit, mes oreilles ont entendu parler de toi, mes yeux veulent te voir. Prie avec foi. La vie de prière avec foi va ouvrir le ciel sur ta vie parce que Dieu répond à la prière de la foi. Dieu descend quand la foi est manifestée. Dieu descend quand la foi est mise en pratique. Tu peux commencer juste à prier. Dis Seigneur, je viens de ta présence et je crois que tu peux guérir telle situation. Pourquoi? Et tu communiques avec le Seigneur. Seigneur, je crois. Regarde, tu l'as fait pour telle personne. Seigneur, tu l'as fait pour telle personne. Seigneur, regarde. La Bible dit que Pierre, Paul étaient des hommes comme nous. Tu l'as fait pour eux. Seigneur, je crois que tu peux le faire pour moi. Et tu argumentes. L'une des choses qui ont fait de Daniel un homme de prière, c'est qu'il s'appuyait sur la parole de Dieu. C'est que quand il intercédait, il disait Seigneur, parce qu'il est écrit, il a lu dans le livre de Jérémie. Il a lu dans le livre de Jérémie que après 70 ans, le peuple allait sortir. Donc chaque jour, il disait au Seigneur, mais Père, regarde, tu as dit en Jérémie, Jérémie 25, versets 11 à 12. Donc Daniel s'appuie sur la parole et sa foi est mise en pratique, est mise en action sur la base de la parole de Dieu. Daniel, vas-y, Jérémie 25. Et on a terminé, on va prendre le temps de prier parce qu'on ne veut pas. On va demander au Seigneur de nous accorder la grâce et de discipliner la vie de prière. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation.
Daniel était à Babylone. Donc quand Daniel a lu ça, il a dit, Seigneur, tu as dit, dit l'Éternel, à cause des iniquités, je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Vas-y, donc, tu vois, là du verset 11, verset 12, c'est Daniel, il a lu cette partie. Et quand il lit ça, il dit, Seigneur, mais tu as dit qu'on allait sortir. Donc, sa prière était basée sur la confession de la parole de Dieu. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui dit, Seigneur, tu as dit. Seigneur, je m'appuie sur cette parole. Et Dieu entend sa parole. Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir et non sur ta parole. Un intercesseur qui n'a pas d'intimité dans la lecture de la parole de Dieu, c'est un intercesseur qui ne sera pas efficace. Ton efficacité dépend de ce que tu fais monter à Dieu. Est-ce que nous en sommes? Quel que soit ce que tu traverses, Dieu peut le faire. Je clôture. Quel que soit ce avec quoi tu es venu ce matin, Dieu peut le faire. Augmente ta vie de prière. Augmente ton temps d'intimité. Augmente ta soif. Augmente-le. Quand tu es un adorateur, quand tu es un homme de prière, quand tu es un homme de supplication, le Seigneur va toujours te donner des chants nouveaux. Tu peux le faire. C'est un chant nouveau que j'ai reçu dans la prière, où je fortifiais mon âme, où je regarde une situation et je dis à Dieu, tu peux le faire. Où je dis, Seigneur, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et même si je n'ai pas de vis-à-vis, mais ma parole me dit que tu l'as fait pour Jairus, tu l'as fait pour Pierre, tu l'as fait pour la femme à la perte de sang. Ce sont mes référents. Là, je peux m'appuyer dessus pour dire, Père, mais quand tu fais ça, tu sens que Dieu se met en mouvement. Tu sens que l'atmosphère est saturée parce que tu dis à Dieu, je refuse d'avoir peur. Je refuse de m'inquiéter. Je refuse de craindre. Et tu restes là, en train de dire une seule chose. Tu peux le faire. Prends quelques instants. On va d'abord, rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Et après, quand nous allons prier. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Donner sa vie à Jésus-Christ, il n'y a rien de meilleur pour voir une vie transformée. S'abandonner totalement entre les mains du Seigneur pour dire, Père, tel que je suis, prends-moi. Je veux que ma vie soit un instrument. Je veux moi aussi que ma vie porte du fruit. Je veux que ma vie voie un changement radical. Je veux te connaître, Seigneur. Je veux me détourner de mes péchés. Je veux me détourner de ma vie passée. Et tu es au milieu de nous. Tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Et tu veux ce matin lui donner ta vie. Tu dis, je ne veux pas rentrer chez moi tel que je suis venu. Ou même, tu as déjà connu le Seigneur, mais dans ta marche avec lui, tu as fait une sortie de route. Tu t'es détourné, mais tu le connaissais déjà. Et tu dis, Seigneur, ce matin, je veux revenir à toi pour prier, pour te chercher davantage. Si tu te reconnais dans ces deux appels, peux-tu juste lever la main là où tu es, afin que je puisse prier avec toi. Si tu veux donner ta vie au Seigneur, lève bien la main. N'aie honte de personne. C'est un moment d'intimité personnelle. Lève bien la main, que nous puissions t'identifier et prier avec toi. Même s'il y a une seule personne. Mais n'aie surtout pas honte. C'est un moment où le Seigneur attendait depuis longtemps. Il te dit, viens. Il te dit, viens. Amen. Alors je vois une main levée. Celle qui a levé la main, viens rapidement ma soeur, viens rapidement par devant. N'aie honte de personne. Et pendant qu'elle arrive, s'il y a d'autres personnes, tu sens que Dieu t'appelle, viens te rejoindre rapidement. Mais ne reste pas assis, ne retourne pas avec le cœur qui te culpabilise. Ne retourne pas avec un cœur qui dit, viens, si tu as levé la main, viens rapidement. Viens rapidement. C'est un moment d'intimité, un moment de réconciliation. Un moment où le Seigneur remet les compteurs à zéro. Un moment où le Seigneur dit, j'oublie, viens, le moment est pour toi. Viens rapidement. C'est un des moments, même si hier tu as commis, c'est un moment où tu es en train de dire, je veux
remonter dans le wagon à nouveau. Je veux reprendre le wagon à nouveau. Alors je crois, bien-aimés, que nos frères qui sont devant ont fait le bon choix. Je crois que c'est un choix de réconciliation. C'est un choix d'abandon à nouveau. C'est un choix de renouvellement de notre allégeance à Jésus-Christ. De dire, Seigneur, aujourd'hui, je viens devant toi pour remettre les compteurs à zéro. Je veux repartir avec toi dans une nouveauté de vie. Alors, nous allons juste lever nos mains vers nos frères et sœurs qui ont fait le choix. Un choix courageux, un choix excellent, un choix merveilleux. Pour dire au Seigneur, j'ai fait le choix. C'est toi qui m'as appelé, qui m'as connu le premier. Et je veux te redonner ma vie. Je veux me réconcilier. Je veux dire bye bye à ma vie passée et repartir avec toi en nouveauté de vie. Alors élevez la voix, 1 minute, parle, dis les bonnes choses. Demande au Seigneur de faire grâce à ses serviteurs. Demande au Seigneur de les amener encore bien plus loin. Demande au Seigneur de renouveler leur intimité. Demande au Seigneur de leur redonner à nouveau une vie de prière dynamique. Demande au Seigneur de leur redonner la capacité de revenir dans le lieu secret. Demande au Seigneur la grâce de leur permettre de prier matin, midi et soir. Donc demande au Seigneur de leur accorder la grâce des moments d'intimité, de qualité dans sa présence. Demande au Seigneur de leur accorder des moments sanctifiés, des moments, Seigneur Père, de sainteté dans sa présence. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Alors vous allez répéter après moi, mes frères qui êtes par devant, vous allez répéter avec moi, dire avec moi, Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ma vie. Merci de m'avoir parlé ce matin. J'ai entendu ta parole et je refuse de me détourner de cette parole. Je viens à toi tel que je suis. Pardonne mes erreurs, pardonne mes iniquités et pardonne tous mes péchés. Tel que je suis, je reviens à toi. Guéris-moi, transforme-moi et libère-moi. Que toutes les choses soient vraiment passées. Je ne veux plus retourner en arrière. Je ne veux plus être cette personne que j'étais avant. Je veux être à ton image. Je veux être comme ce que tu veux que je sois. Je te donne ma vie. Je t'accepte à nouveau comme Seigneur et Sauveur. Renouvelle ma trajectoire. Renouvelle ma vie d'intimité. Renouvelle ma vie de prière. Père, ne me laisse plus retourner en arrière. Je t'aime et je veux rester avec toi. Je te rends grâce pour cette nouvelle vie. Je te rends grâce pour ce nouveau départ. Je te rends grâce pour cette paix nouvelle que tu me donnes. Je te rends grâce. Je suis réconcilié. Maintenant, je vis la vie de Dieu, la joie de Dieu, la paix de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez fait le bon choix. Que la grâce du Seigneur vous soit multipliée. Que Dieu te fortifie. Dieu te fortifie. Dieu te fortifie. Vous pouvez rejoindre votre place. Ceux qui sont autour d'eux, encouragez-les, rendez grâce au Seigneur pour leur vie. Voilà, c'est un renouvellement. Voilà, ce n'est pas une nouvelle naissance, mais c'est un renouvellement, une intimité avec le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous rendons grâce. Est-ce que nous pouvons acclamer encore bien plus fort? Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.